Hello les amis, c'est Cineboy. Aujourd'hui je vais vous raconter de façon rapide l'histoire, enfin plutôt de qui est Frank Castle alias le Punisher, avec son grand retour dans le MCU via un special en 2026 et sa présence actuelle dans Daredevil Born Again, diffusé depuis le 5 mars 2025. Il est temps de faire le point sur ce personnage absolument culte de l'univers Marvel, mais avant ça, place au générique. Alors déjà, Frank Castle, c'est qui? Eh bien, c'est un vétéran des marines dont la vie a basculé dans l'horreur quand sa femme et ses enfants ont été massacrés lors d'un règlement de compte mafieux. Ça l'a traumatisé à vie et ni une ni deux, il se transforme en Punisher, un justicier ultra violent qui ne croit en qu'une seule chose, la punition. Comme vous l'avez remarqué, son nom c'est le Punisher et punition ça rime du coup avec. Donc commençons cette courte plongée dans l'origine story de ce personnage. Francis, plus communément appelé Frank David Castle, était un marine décoré, un vrai dur à cuire, mais un jour, lors d'un pique-nique à Central Park, sa famille est décimée par la mafia. Ne voyant pas la justice faire son travail, Frank décide donc de se venger lui-même et devient alors le Punisher, un cauchemar pour les criminels. Jon Bernthal, le Punisher ultime, je trouve. Bernthal a incarné Frank Castle à la perfection, que ce soit dans la saison 2 de Daredevil ou dans sa série personnelle qui a eu lieu entre 2017 et 2019. Bernthal a vraiment réussi à jouer un Frank Castle torturé, brutal et réaliste. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sa performance a complètement redéfini le personnage. C'est clairement l'acteur parfait pour l'incarner, donc comme je vous le disais, on l'a vu pour la première fois dans la saison 2 de Daredevil sur Netflix, puis dans sa propre série The Punisher, et maintenant il est de retour dans Daredevil Born Again sur Disney+. Un autre point important sur le personnage est ses relations, que ce soit entre alliés et ennemis. On peut commencer avec Matt Murdock, aka Daredevil. Franchement, ils ont une relation explosive qui est assez étrange au final, car je trouve que leur alchimie, c'est un bon mélange entre respect et désaccord total. Ils sont souvent croisés, parfois alliés, voilà, parfois ennemis. Bref, on verra bien dans Daredevil Born Again comment leur relation justement va évoluer. Je pense que ce sera encore partagé, mais j'espère pouvoir redécouvrir une alliance contre par exemple Kingpin, Bullseye ou encore Muse. En tout cas, j'ai hâte de voir Daredevil Born Again pour ça, car oui, je tourne cette vidéo quelques jours avant la sortie de cette série. Et maintenant, parlons de Jigsaw, donc Billy Russo, qui est clairement son ennemi juré, un ancien frère d'armes devenu un psychopathe défiguré. Leur rivalité est d'ailleurs complètement légendaire. Comment aussi ne pas évoquer Microchip, son fournisseur d'armes et alliés technologiques, jusqu'à ce que leurs chemins se séparent. D'autres personnes de son entourage, enfin en tout cas qu'il croise dans sa vie, sont tout simplement les flics. Et on est un peu sur une alchimie similaire, je dirais, à celle entre lui et Daredevil, car parfois ils peuvent avoir des relations tendues, mais parfois une collaboration forcée. C'est ça qui montre aussi que malgré la brutalité du Punisher, on peut pas se cacher que derrière la grosse bête, il y a quand même un minimum d'humanité. Mais je dis bien un minimum, oui, car c'est pas non plus le mec le plus gentil au monde, et en vrai, vu son passé, c'est un peu logique. Concernant du coup son futur dans le MCU, eh bien vous n'êtes pas sans savoir qu'un special en 2026 est prévu sur le personnage. Ça a été annoncé il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo, et c'est une annonce que je trouve géniale. Voilà, le Punisher, il revient en force dans un special du MCU, de quoi explorer de nouvelles facettes du personnage, même si on a déjà bien creusé son identité, que ce soit dans la série Daredevil ou The Punisher. Marvel a déjà fait un bon travail, je trouve, concernant le développement de son origin story au sein du MCU, et comme je vous le disais, il sera de retour dans Daredevil Born Again, et normalement pour 2 saisons, donc en 2025 pour sa première saison et en 2026 pour sa seconde. J'ai très hâte de voir leur retrouvaille justement avec Matt Murdock dans cette série, et donc voilà, on va s'arrêter là. Donc vous l'aurez compris, c'est un personnage incroyable. Après, il divise, voilà, c'est pas le personnage le plus aimé au monde, mais moi je l'adore en tout cas. Le Punisher, c'est un concentré de contradictions, sa violence elle choque, mais sa quête de justice fascine, moi je la trouve vraiment fascinante, voilà. On dirait qu'il joue constamment entre mauvaises et bonnes actions, on sent qu'il prend
par contre du plaisir à tuer, mais après sa propre rage antérieure du fait qu'il ait perdu sa famille qui prend le dessus. Le Punisher, c'est donc un personnage qui ne laisse personne indifférent. Il nous pousse à nous interroger sur la justice, la vengeance et même les limites de la morale. Et avec son retour dans la MCU, on n'a pas fini d'en parler. Je pense que voilà, on le verra sûrement aussi dans les prochains films Avengers. En tout cas, je l'espère. En tout cas, dites-moi si tu as aussi hâte de voir son alchimie avec Matt Murdock dans Born Again. Et si toi aussi, au fond, tu aimes bien le personnage malgré sa brutalité. N'hésite pas à me dire tout ce que tu en penses en commentaire. Et je vous invite évidemment à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao.